Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Lion du 5 février 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors le tirage que je vous propose aujourd'hui a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors je vais prendre le tarot de l'unité pour aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, ce que vous avez besoin de libérer, mais également quelle aide vient vers vous. Alors, non. Et puis après avec l'oracle on ira chercher un message personnalisé. Alors, les béliers, cette lune, pour vous, cette pleine lune, sur le plan astral, elle est positive pour vous. C'est une pleine lune qui va être plutôt soutenante, mais on va voir qu'il y a quand même des défis. C'est une pleine lune qui est très très chargée sur le plan énergétique, qui est très chargée en tension et en potentialité pour que ça explose. Donc on va voir vous, où vous en êtes à titre individuel. Donc actuellement vous en êtes où sur votre chemin de vie. Deuxième carte, on va regarder ce que vous avez besoin de libérer. Et la troisième énergie, on va parler de l'aide. L'aide qui vient vers vous. Allez, on va voir ça. Je prends l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé. D'abord pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Alors, bon, il y a des choses, des libérations, et voilà, on nous parle d'intensité. Il y a des libérations qui arrivent et des intensités. On est en plein de l'intensité, on est en plein dans ces énergies de pleine lune. Pleine lune en signe de feu en Lion. Allez, pour voir, pour les soleils en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier ici. Alors, je regarde les énergies et je fais des interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Alors ici, on me parle d'une grande indépendance. Vous êtes très certainement, les béliers, en train de gagner en sérénité. De gagner en indépendance, peut-être sur le plan financier, sur le plan émotionnel, vis-à-vis d'une relation également, une relation amicale, peut-être une relation sentimentale, également professionnelle. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine sérénité qui est déjà bien installée en vous, ou bien qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est vraiment très positif, on sent que vous êtes dans des énergies très favorable, très positive, et je pense que le transit de Jupiter dans votre signe n'y est pas pour rien. C'est vraiment une énergie qui vous soutient depuis plusieurs semaines maintenant, et qui est très bénéfique pour votre évolution personnelle. Alors on regarde ici ce que vous avez besoin de libérer vis-à-vis de cette pleine lune. La tour. Bon, alors la tour, ici elle vient vous parler, c'est pas rien, vous avez un arcane majeur ici. Elle vient vous parler de quelque chose du passé qui ne vous sert plus. Ça va parler différemment en fonction de vos situations, mais il y a quelque chose, alors peut-être une relation, une habitude, une pensée, un mode de pensée, une situation professionnelle, relationnelle, quelque chose dans votre vie. Vous savez que vous avez besoin de mettre un terme à cette situation, cette relation, cette habitude. Vous le savez, et là, vous pourriez avoir une prise de conscience qui vient vous indiquer que c'est le moment, avec cette maturation des choses dans la pleine lune, c'est le moment de libérer ce qui vous tient un petit peu, ce qui vous freine, ce qui vous tient en arrière. Alors on va regarder maintenant comment l'univers vient vous aider. Alors ici on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie très pratique, très ancrée dans la matière. Donc ça veut dire que vous avez peut-être une aide matérielle qui vient vers vous, une aide concrète. Ça peut être de l'argent,
mais pas uniquement. Ça peut être aussi une aide logistique, un appui qui va être très concret. Vous voyez, avec des actions concrètes, des choses tangibles. Donc pour certains, ça va être vraiment dans la matière. Alors il y a quelque chose autour de cette pleine lune aussi qui va se jouer autour du rapport à la matière. Uranus forme un carré en T entre le Soleil et la Lune, en fait, sur l'opposition Lune-Soleil, donc cette pleine Lune. Et on a Uranus qui est au milieu, là, qui forme le carré en T, qui apporte un gros potentiel de tension, en particulier sur tout ce qui va être en lien avec la matière, les possessions, les ressources. Et on voit que vous, eh bien, l'univers vous soutient, vous apporte finalement des solutions. Il va y avoir un coup de pouce inattendu, peut-être. Attendez-vous à des surprises, hein, attendez-vous à quelque chose d'imprévu. Mais ça, c'est Jupiter, encore une fois, qui vous apporte son énergie de chance. Bon, très belles énergies pour vous. On va regarder maintenant le message personnalisé de l'oracle. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en bélier, vous êtes suffisant. Pleine lune en vierge. Ok, donc il y a peut-être des gens ici qui ont des doutes sur leurs valeurs. Pourtant ici, le 9 de denier vous indique que oui, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin pour gagner en fait en confiance en vous-même, en indépendance, en autonomie. Donc peut-être que vous ne le ressentez pas complètement actuellement parce que certaines circonstances dans votre vie ne vous sont pas favorables. Hein. On a ces énergies de tension, j'en ai un petit peu parlé, donc sur cette pleine lune, qui sont en train de se construire, un carré de Vénus à Mars qui va vraiment venir poser des problèmes hein, sur le plan relationnel, sur le plan romantique, la communication peut être agressive et compliquée. On peut aussi, avec cette Vénus en Poisson, manquer de réalisme vis-à-vis des motivations de l'autre, avec Mars. Mars en Gémeaux, au contraire, on va avoir des gens très agressifs, prêts à débattre de tout et de rien, d'être prêts à être dans des débats stériles, et en face peut-être quelqu'un, ça peut être vous, qui va peut-être avoir du mal à voir les choses en face. Alors c'est pas parce que vous auriez une incapacité à voir les choses telles qu'elles sont, hein, mais c'est plus des énergies qui vous empêchent d'avoir... vous aimeriez tellement que ça fonctionne, hein. Alors pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous avez vraiment envie que quelque chose marche, cette relation, ce job, cette amitié, ce couple. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va pas parler à tout le monde et ça peut pas parler dans tous les domaines de votre vie, mais on voit qu'il y a des libérations à opérer parce que vous vous questionnez certains sur votre valeur intrinsèque. Eh bien, la lune vient vous dire « tu es suffisant ». Ne te remets pas en question parce que quelqu'un en face de toi te dit quelque chose peut-être sous le coup de l'impulsion. Hein. Uranus, c'est les comportements imprudents aussi, les pulsions, les prises de risques inconsidérées. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, globalement, d'ailleurs, un conseil, hein, c'est de faire le dos rond, de laisser filer les énergies. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, reportez. Les énergies sont en train de se construire au moment où je fais ces vidéos. Au moment où je suis en train de filmer les vidéos de cette série hein, sur la pleine lune en Lion, les énergies s'accumulent, se construisent, et on va devoir attendre le milieu de la semaine après la lune, hein, qui est là le dimanche, et il faudra attendre encore peut-être mardi ou mercredi pour voir un petit peu tout ça redescendre et s'apaiser. Donc laissez filer, vraiment. Ça ne vaut pas la peine, bien qu'il y ait quand même des mises au point à faire, hein, au moins en vous, pour voir pour plus tard. Il y a des libérations à aller chercher quand même. Hein. Mais ça sera peut-être pas le moment pour essayer de convaincre, pour essayer de communiquer, pour être dans quelque chose de constructif. Les énergies astrales ne sont vraiment pas positives sur ce temps, la fin de semaine en cours, sur le dimanche en particulier et la suite. Alors, pour les ascendants en bélier, qu'est-ce que vous avez? Il est temps de passer à l'action. Intéressant. Donc, pour les ascendants en bélier, vous avez besoin, au contraire, de prendre le taureau par les cornes par rapport à quelque chose. N'attendez pas. Donc, vous voyez, je vous disais de faire le dos rond. Et bien là, pour ceux qui ont l'ascendant en bélier, osez passer à l'action. Peut-être que quelque chose doit s'arrêter et c'est le moment aussi
pour vous de conclure, hein, parce que cette énergie de pleine lune, c'est aussi un moment de croissance avec une notion de conclusion, de conclure quelque chose. Alors, passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire communiquer, je l'ai redit, les énergies de communication sont quand même faussées. Donc, c'est pas le moment pour attendre quelque chose des uns ou des autres, hein, c'est pas ça. Mais vous avez besoin d'agir concrètement. Ça peut être de vous mettre en sécurité, de prendre une décision vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation que vous voulez voir cesser. Et Jupiter vous soutient dans cette démarche, vous apporte l'impulsion et puis permet à la roue de tourner pour le meilleur. Pour les lunes en lion maintenant, quel est le message? On vous dit de vous en remettre au divin. On est sur des énergies de pleine lune. Donc vous, les lunes en lion, les lunes en bélier, lunes en bélier, on vous dit de lâcher prise. Au contraire, hein, de ne pas être dans des énergies de contrôle des choses, mais au contraire de laisser faire. Les énergies vont glisser. Et ce qui doit se passer, se passera, le grand plan se déroulera. Vous n'avez pas besoin de passer à l'action sur quelque chose. Alors, prenez si ça vous parle et comme ça résonne en vous, parce qu'on peut avoir des énergies qui se chevauchent, qui se complètent, qui se mélangent. Donc, voyez si ça résonne, si ça sonne juste par rapport à vous-même. Si vous pouvez retarder globalement des prises de position, des communications, c'est pas mal de retarder. Je reviens sur les lunes en bélier, en particulier si votre lune est dans le deuxième décan du signe du bélier, vous avez un trigone de votre lune natale à la lune actuelle, hein, qui sera positionnée dimanche dans le ciel, qui vient vraiment vous soutenir sur le plan émotionnel. Donc ayez confiance, les choses vont bien se passer, ça va glisser pour vous. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, activez la petite cloche et je vous invite également à regarder les autres vidéos de cette série. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de très belles choses pour la période. À bientôt, bye bye.